Bonjour tout le monde, nous voici donc ce dimanche 21 juillet, jour de pleine lune. Une pleine lune qui est accompagnée par la force plutonienne qui est associée à la lune. Donc quelque chose de profond, de karmique, de nettoyage qui se met en place. La pleine lune est un moment où on éclaire une situation ou des... Voilà. Donc on va voir un petit peu en termes d'énergie ce qu'elle impacte sur la semaine qui arrive du lundi 22 au dimanche 28 juillet et déjà une énergie de pleine lune très puissante. Donc on va voir tout de suite ce que ça impacte comme suite à donner pour la semaine du 22 au 28 juillet. On est parti. Je me suis concentrée sur un maximum d'impact comme message, donc un message général. Vous vous retrouverez peut-être pas dans la trame d'histoire énergétique décrite, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer, mais il faut savoir que voilà, c'est une trame générale et vous collez dessus votre situation. Si ça ne répond pas à votre situation, guidance, pardon, tirage individuel, personnel est la seule solution qui répondra à vos questions. Voyons voir qu'est-ce qui se dessine dans la semaine qui arrive, qu'est-ce qu'on me donne à vous dire en termes des énergies, en termes des courants porteurs ou pas, de situation générale. 28 juillet, ok, la justice. Donc là, quelque chose de juste arrive, quelque chose qui est tranché, quelque chose qui est dans la lignée de la justice vous est faite ou justice est faite. Quelque chose de juste et de droit, c'est une arcane majeure numéro 11. C'est la puissance de la décision, on tranche de façon juste une situation. J'ai plus tellement de termes. Je suis pauvre en mots là, excusez-moi. Arcane majeur, les amoureux, l'arcane numéro 6. Les amoureux indiquent aussi la capacité, on vous demande de faire un choix. C'est pas qu'une question d'amour. Les amoureux, ça veut dire on hésite entre deux voies, la raison et le cœur. Et là, vous allez faire le choix juste, peut-être le choix de votre cœur, en tout cas un choix juste va être fait. C'est quelque chose de très fort. De toute façon, la pleine lune, pardon, éclaire une situation. Et elle va vous demander de prendre position. On y va. Qu'est-ce qui porte votre semaine en termes d'énergie, s'il vous plaît, pour cette semaine du 22 au 28 juillet. Ok. Qu'est-ce qui va aller contre vous? Ok. Ou qui est pas tout à fait abordé encore. D'accord. Qui arrive, qui n'est pas là pour l'instant. L'enjeu de cette semaine, s'il vous plaît. Quelle est la vibration de cette semaine? Quelle est la situation qui nous est posée? La question pour la semaine du 22 au 28 juillet. Right. Nous poursuivons. Je demande la réponse. Je demande quel est le conseil qu'on nous donne pour gérer cette situation au mieux. Merci. Après, chacun fait comme il veut. On est OK? Alors, bon. Donc, nous avons coupé sur la justice et les amoureux. Donc, il est là question de quelque chose, d'une décision qui est tranchée, une décision qui est alignée, qui est juste, et une décision, quand il y a l'arcane des amoureux, je dirais que c'est la décision du cœur, la plus proche de celle qui vous est due. Ok? Donc, alors, il va être question du 9 de feu. Donc, le 9 de feu nous parle ici d'une période de bataille, de travail encore à fournir et d'efforts. D'accord? De bataille. Pas de bataille... d'efforts à fournir, il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore des blocages, le chemin n'est pas aisé pour l'instant, d'accord? Et ça se retrouve donc ici, je commence par les obstacles, le 10 d'air. Le 10 d'air nous marque la fin d'un cycle de soucis et d'ennuis, la fin des inquiétudes, la fin des blocages. Je dirais que pour l'instant, donc avec ce 9 de carreau, je dirais que pour l'instant, la période que nous allons suivre dans les quelques jours qui arrivent, par rapport à cette pleine lune, elle est claire qu'une situation n'est pas encore réglée. La justice, elle ne se fait pas encore. Il y a encore du travail à faire. Il y a encore peut-être des blocages à faire pour aller au bout de ce cycle des inquiétudes et des soucis. D'accord? Ici, nous avons une position, c'est pas encore là, c'est pas encore à notre portée. Voilà, c'est ce qui nous manque. Qu'est-ce qui nous porte? Le 3 de feu.
Donc ce qui va nous porter, c'est une très belle énergie du 3 de feu où on se donne les moyens d'agir. Ce qui va avec ce 9 de carreau. Donc on ne reste pas les bras ballants, on va agir, on va mobiliser notre esprit créatif. Un esprit créatif, c'est pas je peins, je fais de la musique, c'est trouver des solutions, trouver des idées qui apportent des solutions nouvelles. D'accord? Et là, le 3 de feu est la carte de la création. Je suis, voilà, je vais partir sur quelque chose qui va bouger, qui va avancer, qui va créer, qui va être créatif. D'accord? C'est très bien, on ne reste pas les bras ballants. Ce qui arrive, ah là là, encore le problème, le 9 d'air. On a là une situation qui va encore poser des problèmes cette semaine, de nouveau. Le 9 d'air nous parle ici d'inquiétude, de blocage, de difficulté. Donc il y a encore quelque chose cette semaine qui n'est pas très bon. Et on nous dit attention, il y a encore des difficultés qui sont là. D'ailleurs, le 10 d'air, la fin du cycle n'est pas encore là. On va avoir encore un gros blocage, une grosse difficulté. Il va falloir trouver des moyens créatifs pour contrer ça. La réponse, bon, la patience, ok. Donc ça veut dire que on a la lune conjointe à Pluton. Donc lune conjointe à Pluton, on a ici quelque chose qui va stimuler encore la partie immergée, pas émergée, mais immergée de quelque chose de karmique encore, qui va encore demander du temps et de la patience pour aller au bout du truc. D'accord? Donc je suis désolée, mais là on a encore une situation, on va vous demander beaucoup de patience, on va vous demander de mobiliser votre esprit créatif parce qu'on a encore un gros blocage, une grosse difficulté et la fin des soucis n'est pas là du tout pour l'instant et je suis désolée, mais bon, alors j'espère que ça impacte pas trop, vous impactera pas trop, il faut croire en votre capacité de créer des solutions, d'aller chercher des solutions, vous allez avoir encore du job et la seule réponse à cette situation qui va arriver cette semaine où la pleine lune éclaire cette situation qui est compliquée, la seule solution c'est rester patient, faire croire, voilà, vous avez les moyens de créer des réponses adaptées mais pour l'instant patience. Et comme c'est une situation compliquée, c'est de la pleine lune, je vais donc faire appel à l'oracle le petit oracle des anges pour essayer d'avoir une réponse, justement, un conseil des petits anges. Qu'est-ce qu'on peut me donner à vous dire? Ange bleu. Alors, très important, la carte qui est tombée, c'est l'ange bleu, qui nous dit: moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi, je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Et au dos du paquet, on a l'archange Michael. Donc on a deux cartes de l'archange Michael. Donc invoquer l'archange Michael qui protège des peurs, qui protège des... Bon, l'archange Michael, c'est l'archange Michel qui terrasse le dragon du mal, d'accord? Donc là, on nous dit, le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc, dans cette semaine, il y a encore un gros blocage, il y a une grosse difficulté. Et on vous parle ici de l'ange bleu qui vous dit que l'archange Michael est à vos côtés. Priez-le, invoquez-le pour que vous puissiez être protégés sur les méchants qui seront là. On me dit, va voir ce que le 9 d'air, les soucis dans quel domaine. Ouais. Je vais prendre, il y en a 3. Voilà, on a encore l'as d'eau ici en bas. Le 9 d'air, c'est dans le contexte de l'énergie de la reine de terre qui nous parle ici d'une mère... d'une énergie féminine de création, de protection, sa mère nourricière. Donc peut-être un souci par rapport à tout cet aspect, je protège et je nourris les miens, je leur assure aussi une stabilité. Voilà, donc désolé, mais votre énergie de mère nourricière donc, va se trouver un petit peu bousculée. Voilà, bon, mais prier la reine de terre, c'est je dirais que là il va y avoir carrément des difficultés, des problèmes dans l'ordre de votre énergie, de capacité à apporter protection, à bien-être,
votre capacité des blocages à peut-être protéger votre progéniture ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Voilà, encore des difficultés. Protégez-vous et priez l'ange bleu, Michael, l'archange Michael, pardon, et faites appel à toute votre créativité pour trouver des solutions, des réponses. Croyez en vous, croyez en votre capacité à résoudre ce problème qui va se présenter cette semaine. En tout cas, la pleine lune éclaire une difficulté et on vous dit patience, la solution va arriver. D'accord? Patience, patience, beaucoup de prières, de protection. Et bon, bah, c'est pas une semaine aisée, une fois de plus. La dernière fois que j'ai sorti le 9 d'air en haut, il m'est arrivé, moi, un truc horrible. J'ai halluciné la capacité des gens à être méchants, mais c'est d'une force incroyable. Ils sont en mauvais karma, ces gens-là, c'est tout ce que je me rassure de dire, parce que c'est compliqué. Patience, 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 on a l'arcane majeur numéro 20. Patience parce qu'il y a l'intervention, une intervention céleste, une intervention divine qui va vous ramener à la vie, qui va vous ramener à vous sortir de ce cycle très néfaste. On a aussi un cycle extrêmement karmique qui prend fin avec cette pleine lune, d'accord? Donc il ne faut pas avoir peur, il faut crier, il faut prier l'archange, il faut prier l'archange Michael, il ne faut pas avoir peur, il faut croire en votre capacité à créer quelque chose, et avec patience, vous allez être rappelé à la vie avec cet appel. C'est quand on voit dans le tarot traditionnel, c'est quelque chose qui nous fait parler de revenir dans notre mémoire, de revenir à notre vie, à notre essence divine, à notre source, à notre, voilà, notre parcours. Et le cycle arrivera bientôt à terme. Nous avions coupé à la justice et à l'archange, à la lame du tarot numéro 6. Donc il me fait dire ici qu'il y a une justice sera faite, une belle justice sera faite, un choix sera fait, quelque chose de juste, quelque chose qui ira en cohérence avec votre cœur. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça fera pas trop de mal cette semaine, mais nous sommes sur une pleine lune qui éclaire aussi donc le soleil qui est en fin du signe de Cancer, mais en face nous avons Pluton, et Pluton associé à la lune, c'est quand même une énergie très vie quotidienne qui va être encore impactée par quelque chose de difficile, où il y a un gros nettoyage karmique. Il faut avec patience croire en la capacité à renaître de toute cette situation malsaine en faisant appel à votre créativité. Et même si pour l'instant le cycle des difficultés est encore un petit peu loin et que vous avez l'impression de la fin du cycle des difficultés est un peu loin, vous avez l'impression de ne pas vous en sortir, patience, il y a une renaissance qui arrive. Voilà, priez l'archange Michael pour vous protéger de tout le mal qu'on peut vous faire. Je vous remercie infiniment, infiniment d'écouter cette guidance énergétique. J'espère que le moindre mal touchera, il n'y aura pas de grosses catastrophes. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très très belle semaine. Malgré tout, le soleil revient, l'été est là. Et puis, ben, je sais qu'en ce moment, c'est pas la légèreté. Les choses ne s'y prêtent pas. Malgré un Jupiter en Gémeaux qui est bien aspecté avec Vénus en Lion, mais la légèreté devrait être là, mais les choses beaucoup plus noires sont encore en jeu, et voilà. Et c'est compliqué, il faut juste croire et prendre le bonheur, les petits bonheurs de la vie quotidienne pour tenir le coup. Je vous remercie infiniment de votre écoute, et puis je vous dis à très bientôt. Bye.